Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de fondamental dans le métier de formateur, mais qui est souvent un peu invisible. C'est la posture. Et là, attention, on ne parle pas de comment on se tient physiquement, mais bien de notre posture intérieure, celle qu'on a face au savoir et surtout face au groupe. On va commencer par une question. Une pensée qui a sûrement, mais alors sûrement, déjà traversé l'esprit de quiconque s'est imaginé un jour animer un groupe. C'est cette petite voix-là qui murmure qu'il va falloir être infaillible, omniscient même. Eh bien, si cette pensée vous dit quelque chose, respirez un bon coup. C'est justement le point de départ de toute notre réflexion. Parce que cette croyance, elle est non seulement hyper répandue, mais elle est surtout une source de stress qu'on peut complètement éviter. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par déconstruire un mythe qui a la vie dure, celui du formateur qui sait tout, surtout, tout le temps. On a tous en tête cette image très précise du formateur. C'est la figure du sachant. Vous savez, cette personne au centre de la pièce qui détient la connaissance et qui va la distribuer. Un personnage qui, en apparence en tout cas, ne doute jamais. Alors ce modèle-là, il ne sort pas de nulle part, c'est un héritage direct d'un système éducatif très traditionnel, très vertical, où le savoir descend d'en haut, du prof vers l'élève. C'est une structure qui est fondamentalement hiérarchique. Le problème, le gros problème, c'est que ce modèle est carrément contre-productif avec un public d'adultes. Et pire que ça, il est épuisant. Il nourrit le stress, le fameux syndrome de l'imposteur, et il peut mener tout droit au burn-out. Franchement, essayer de tout savoir, c'est une mission impossible qui ne génère que de l'anxiété. Bon, alors, si le modèle de l'expert ne fonctionne pas, on fait quoi? Quelle est l'alternative? C'est là qu'on va aborder une nouvelle perspective qui change absolument toute la donne. Tout part de ce principe fondamental de ce qu'on appelle l'andragogie, c'est-à-dire l'apprentissage des adultes. Un groupe d'adultes, ce n'est pas un récipient vide qu'il faut remplir, non, c'est un véritable écosystème de connaissances qui existe déjà. Ce changement de regard nous amène au concept clé de la posture basse. Et attention, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de se rabaisser ou de se dévaloriser. C'est même tout le contraire. C'est une posture qui demande une grande confiance en soi. La confiance de pouvoir admettre qu'on ne sait pas tout et de transformer ça en une occasion d'apprendre tous ensemble. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe qui est assez fascinant. Moins on essaye de jouer les rôles de l'expert infaillible, plus on devient crédible, plus on devient légitime. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en train de jouer un rôle, on est juste à notre place de manière authentique. Pour que cette idée soit encore plus claire, encore plus parlante, on va utiliser une métaphore. Imaginons deux archétypes de formateurs, deux manières complètement différentes de voir la transmission. D'un côté, on a l'ingénieur. Son approche à lui, elle est très structurée, très logique. Tout est basé sur la construction. L'ingénieur, il voit le savoir comme un grand mur à construire, brique après brique. Et c'est lui qui porte l'entière responsabilité de la solidité de tout l'édifice. Le problème, c'est que s'il lui manque une brique, s'il a un trou de mémoire, eh bien, tout risque de s'effondrer. C'est une position de très très haute pression. Et de l'autre côté, on a le jardinier. Son approche est complètement différente, elle est organique, elle est patiente, et elle est entièrement centrée sur la croissance. Le jardinier, lui, il ne force jamais rien. Il ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, non. Son rôle, c'est de préparer un sol fertile, d'arroser, de donner de la lumière, et puis de faire confiance au processus du vivant. Il crée les conditions parfaites pour que l'apprentissage puisse émerger de lui-même. Quand on les met comme ça, côte à côte, la différence, c'est elle saute aux yeux. L'un porte tout sur ses épaules, l'autre s'appuie sur l'écosystème. L'un est fragilisé par l'inconnu, tandis que l'autre, au contraire, il est renforcé par l'exploration collective. Et ça nous amène à un bénéfice absolument immense de cette posture de jardinier, la puissance de l'intelligence collective. Le point, il est là. Le point crucial, c'est qu'en adoptant une posture de facilitateur, on accepte enfin de ne pas être l'unique source de savoir. Et ça, c'est un soulagement énorme. La charge mentale diminue d'un coup de manière spectaculaire. S'appuyer sur le groupe, sur les expériences des uns et des autres, ce n'est pas un plan B, ce n'est pas un gadget pédagogique. C'est une stratégie fondamentale. C'est même la ressource la plus riche qu'un formateur ait à sa disposition. Bien, maintenant, voyons comment on peut ancrer cette posture de manière très concrète dans sa pratique de tous les jours. S'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir, ce serait celle-là. C'est un mantra puissant qui redéfinit complètement le rôle du formateur. Il ne s'agit plus de détenir la connaissance, mais de créer un espace fertile pour qu'elle puisse éclore. Finalement, le besoin n'est pas d'être parfait ou de tout maîtriser. Non, l'essentiel, c'est d'être pleinement présent au groupe, d'être clair dans ses intentions et ses consignes, et tout simplement d'être humain, avec ses forces et aussi avec ses doutes. Alors, il faut retenir ça comme une autorisation
une permission qui libère. On a le droit de ne pas savoir, on a le droit de chercher avec le groupe. Et c'est précisément ça, être un bon formateur. Et pour finir, la question, ce n'est plus vraiment de savoir s'il faut être un ingénieur ou un jardinier. Non, la vraie question, celle qui est la plus personnelle, c'est quel genre de jardinier choisira-t-on d'être ?